Bonjour. Il est difficile pour une jeune fille de vivre aujourd'hui en France et ça le sera encore beaucoup plus difficile. Alors c'est difficile déjà depuis longtemps, mais ça se complique de plus en plus, quoi. C'est croissant le problème. La France, le gouvernement ne sait même pas comment traiter cette affaire. Alors en plus, avec cette immigration massive qui nous arrive, bon, elle est économique aussi pour la France, parce que bon, pour toutes les raisons qu'on connaît, mais pour ce problème-là, on n'arrive déjà pas à traiter le nombre de personnes qui vivent mal leur vie au quotidien. Je parle par exemple d'une jeune fille qui rencontre un homme. Alors quand tout va bien, ben ça se passe comme des couples classiques, on va dire, de mêmes origines, de même culture, etc. C'est pas des propos racistes, mais simplement pour dénoncer cette différence où il y a bien sûr des risques rajoutés, simplement. Alors quand tu veux, au quotidien ça peut être difficile, et puis quand il y a rupture, bon ben, on voit déjà tous les problèmes que ça peut engendrer, et même les combats de tout ordre, juridiques, physiques, aussi parfois malheureusement. Mais quand on est des personnes, un couple on va dire mixte, franco-arabe, franco-africain, d'origine, là ça se complique encore plus parce qu'il va y avoir un phénomène d'opposition de groupe qui va s'exercer. Votre conjoint, il n'a pas à renier ses origines et il ne les a pas reniées, donc il va avoir des fréquentations de personnes de cette même culture dont il est emprunt. C'est tout à fait logique, hein. C'est l'effet communautaire et c'est bien mérité. Et quand vous avez un problème grave, une séparation par exemple, là vous allez être confronté à ses origines arabo, africo, musulmanes par exemple. Et là vous allez avoir un grave problème. Parce que les petits copains, les amis, la famille de votre ami va dire non mais attends, tu vas pas perdre la face là. Par contre vous allez perdre la vôtre. Ouais. Vous risquez de la perdre en tout cas. Et ça, je trouve que c'est de plus en plus inquiétant aujourd'hui, et encore plus inquiétant avec ce phénomène d'immigration qui arrive, qui n'est pas géré du tout, on n'en connaît même pas le nombre, mais en plus, on ne pourra pas éradiquer ce problème, on n'arrive pas déjà à le gérer aujourd'hui, toutes ces violences qui ont lieu contre la femme. On n'arrive pas. Aujourd'hui, c'est 75 000 viols par an. Ça veut dire 200 par jour, alors, 205, etc. 200 par jour. 75 000. Alors forcément, il n'y a peut-être pas 75 000 violeurs, peut-être que il y en a qui récidivent sans se faire attraper. Et déjà, c'est tellement difficile de porter plainte en ce cas, c'est qu'il n'y a que un cas sur 8 qui est dénoncé. C'est-à-dire que sur 8 jeunes filles, 8 femmes qui sont violées, il n'y a qu'un seul cas qui va être traité par la justice. C'est énorme, hein. La différence, c'est énorme, quoi. Ça fait peur, quoi. Donc, vous, qui êtes une jeune fille, vous êtes, après cette immigration, mais quasiment certain de vous faire violer, parce que ces gens qui arrivent, là, ils vont être encore plus féroces que ceux qui sont en place et qui sont nés en France, avec cette culture arabo-africaine, tout ce qu'on veut. Ça, on ne va pas y échapper. Vous ne pourrez plus sortir. Donc il va falloir faire, et la justice ne peut pas traiter ce problème, parce que on se rend compte que s'il fallait enfermer même la moitié de ces personnes, il y aurait 30 000, 35 000, 25 000 personnes en prison d'un coup, là, tac. Ça serait même pas gérable. On va leur... Oh, vous inquiétez pas, on va leur mettre des bracelets. Ben, ils vont vous violer quand vous allez sonner et vouloir leur vendre un aspirateur. Nos politiques peuvent pas gérer ça, c'est trop compliqué. Ils l'auraient fait depuis longtemps. Puis je crois que, je sais pas, ça rapporte rien. Puis derrière, il y a peut-être un marché aussi. Des gens qui se font même enlever en France et on ne sait pas quoi, on peut tout supposer. Si c'est pas géré, c'est que c'est trop grave à gérer, hein. C'est qu'il y a des forces qui s'opposent à cela. Voilà. Alors en même temps, j'ai fait ce message par rapport à cette jeune fille qui fréquentait un Africain, une jeune fille de 17 ans. Et un Africain, un arabe, quoi. Pardon, ouais, enfin oui, c'est ça. Afrique du Nord, excusez-moi, mais je me mélange les pinceaux, là. Pas dans ce que je dis sur le fond, attention.
Mais c'est tellement mixte produit maintenant qu'on ne sait plus comment faire. Oui, même moi je rame là. 17 ans avec un arabe de 30 ans. Et reconnu, lui, est connu et reconnu par les services de police, la pauvre fille, quoi. Alors déjà, le type, s'il a une culture prononcée arabe, qu'en plus il est musulman, avec cette loi sectaire, hein, pour moi c'est sectaire, cette loi du Coran. Hein. C'est impraticable dans une société laïque, même si on veut nous le faire croire. Hein. Gérard Collomb qui nous dit il y a des musulmans de la lumière. Ben, montrez-moi un Coran de la lumière dans ce cas-là. Hein. Il invente des religions, le monsieur. Il est ministre. Hein. Moi, je suis qu'un pauvre type. Hein. Mais enfin, je sais que les musulmans de la lumière, ça n'existe pas. Il y a peut-être des musulmans modérés, et puis d'autres qui ne le sont pas, qui appliquent à la lettre. Hein. Regardez comment ça se passe dans leur pays. Ces gens-là, ils ne veulent même plus vivre leur religion musulmane dans leur pays, ils viennent la vivre chez nous. Et chez nous, ça fait de la racaille. Ouais. Cette jeune fille, j'espère qu'elle va s'en sortir, parce que ce type, il lâchera rien. Hein. Il lâchera rien. Il a échappé déjà 2 fois à la police, il s'en va dans tous les sens. Attention, hein, j'espère que la gamine elle est encore vivante, quoi. Voilà. C'est ce que j'espère, quoi. Et ce que j'espère aussi, c'est que, je sais pas, il sera mis en place autre chose que des cours d'éducation sexuelle pour expliquer aux gamins qui ont, je sais pas quel âge, on dirait qu'ils ont 6 ans, et on leur explique que le sperme ça colle et que ça sort du zizi, quoi. Là, il va falloir qu'on m'explique. Hein. Dans les systèmes de défense et de combat, il y a des théories et des pratiques à mettre en place. Hein. Il faut savoir quand est-ce qu'on va se replier, où c'est qu'on met les pieds, prévoir des plans d'action. Hein. Parce que sinon, les filles, quand elles vont sortir, quand elles pourront sortir, elles vont se faire presque toutes violer d'ici 20 ans. Hein. Regardez ce qui se passe à Cologne, ce qui s'est passé à Cologne, c'est énorme, on en parle peu. Hein. Et ce qui se passe en Angleterre aussi, c'est énorme, quoi. Avec toutes ces jeunes filles. Alors, dans les secteurs pauvres de la France, alors bien sûr, hein, le showbiz, tout ça, les politiques, mais même de gauche, ils sont millionnaires d'euros. Ils vivent pas dans les quartiers pauvres, ils savent pas comment ça se passe. Les types qui s'en prennent à des personnes âgées, toutes ces violences qui a lieu. Je noircis pas le tableau, mais il n'y a rien qui est fait. Et cette violence, elle déborde les quartiers. Là, maintenant, elle déborde les arrondissements, elle déborde les départements. Bientôt, ça va déborder la France, quoi. C'est nous, les personnes qui sont travailleuses, bien éduquées, polies, qu'ils soient arabes, j'en connais. Les gens, ils bossent, ces gens-là. Même les Africains, de tous ceux qui travaillent et qui s'investissent dans ce pays, ils vont pas vouloir rester. Il va rester que la racaille, on va tous se barrer, quoi. Moi, je vais me retrouver moi, je me suis déjà barré de la France, mais je me vois bien partir avec des gens arabes qui avaient un restaurant vietnamien, pour avoir un restaurant vietnamien, l'autre, je sais pas, un kebab. Je me vois bien dans le même bateau en train de se tirer, parce que toute la racaille sera mise en France et placée en France d'une façon incontrôlée. Voilà. On nous dit que tout va bien se passer, mais ils n'arrivent même pas à faire passer les choses. Aujourd'hui, l'Allemagne, elle dit stop. Hein. Et à voir ce qui se passe en Autriche avant, en Hongrie, les gens, ils n'ont pas, en haut, ils n'ont pas du tout envie de se laisser faire. Et eux, ils les ferment, hein, leurs frontières. Hein. Ah oui, l'Allemagne dit maintenant, vous dégagez, vous, hein, vous étiez inscrits ailleurs, allez, partez. Hein. Après avoir fait un appel d'air, Merkel, elle est obligée aujourd'hui, par rapport aux partis politiques, parce que c'est pas tout à fait la même politique, s'ils ne sont pas d'accord, elles peuvent se faire éjecter, alors que nous, notre président, il est en place pour 5 ans, il va nous inonder de tout un tas de personnes qui n'ont rien à faire en France. Hein. Le Macron, mais le Valls avant, hein, qui lui veut aujourd'hui devenir maire de Barcelone. Alors je fais pas un mélange, mais c'est bien la politique qui nous pourrit la vie. Ces types, ils mangent à tous les râteliers. Putain, mais les Catalans, ils en veulent pas de ces pauvres types de Valls, là. Il a assez fait de conneries en France. Les Espagnols, ils sont complètement inondés aussi. Parce qu'ils sont pauvres, comme la Grèce, ils sont obligés de fermer leur gueule, mais ils n'ont pas envie, les Espagnols. Hein. Et la Grèce non plus n'a pas envie. Hein. Ça va se révolter, tout ça, quand ça va affamer
tellement les gens qui ont travaillé ou qui veulent travailler ou qui travaillent et qui perdent leur boulot parce qu'on leur casse tout. Non, non, ça ne va pas le faire. Voilà. C'est un mix de produits, mais cette violence, elle n'est pas simplement que sexuelle, hein, non, c'est un tout, quoi. C'est un comportement général qui s'organise autour de personnes qui n'ont rien à faire en France, quoi. Et ceux, parce qu'il y a quand même pas mal d'étrangers en tôle, hein, ceux qui ont des papiers, et en France, ils sont 65% dans les prisons. Sur 76 000 prisonniers, il y a 60% ou 65% de ces gens qui sont musulmans. Musulmans. Donc, ils sont tous d'origine française. Oui, certainement, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ils sont musulmans. La religion de la paix et de l'amour. Eux, ils la conçoivent, la femme se plie, ou on te viole, ou on te frappe, ou tu veux te tirer comme la jeune fille, tu restes avec moi, sinon je vais te tuer. Oui. Et puis poussé par ses amis, tu vas pas laisser prise. Hein. Et nous, on fait quoi? On lâche prise aussi? Voilà, c'est un coup de gueule un peu long, mais c'est le mien. Puis c'est comme ça. Voilà. Alors moi, je veux bien devenir noir, mais pas con, quoi. Voilà. Tu vois? Un noir comme mes potes, quoi. Tu vois, Ou... Je regrette de ne pas avoir fait les études ou de ne pas avoir les capacités pour les faire, parce que ce putain de monde, je l'aurais renversé, moi. Ah ouais, je pense que j'y serais allé, là.